Est-il possible de maximiser les bienfaits du soleil, dont la production de vitamine D, tout en préservant sa peau et ce de manière naturelle? C'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Vis-à-vis de l'exposition au soleil, on observe trois approches possibles. Soit on s'expose inconsciemment, soit on évite le soleil à tout prix, souvent avec de la crème solaire, soit on s'expose intelligemment. Malheureusement, la plupart des gens choisissent l'une des deux premières options. La première option, à savoir s'exposer inconsciemment, peut mener à des coups de soleil, à tout un tas de complications, et ça vient renforcer l'idée que le soleil est dangereux. Évidemment, quand je parle des bienfaits du soleil, ce n'est pas l'approche que je recommande. La seconde option, à savoir éviter le soleil à tout prix, mène à une carence en vitamine D, un déséquilibre hormonal et tout un tas de complications de second et troisième ordre qui sont difficiles à quantifier. Sans parler des effets néfastes de la crème solaire elle-même. Dans cette vidéo, j'aimerais postuler qu'on peut faire un peu mieux que ces deux options-là. Donc, et si, comme pour le sport, c'était uniquement une question de dosage? On sait que ne jamais faire de sport, c'est mauvais, et on sait aussi que trop faire de sport, c'est mauvais. Tout est question de progressivité et d'adaptation. Donc pourquoi ne pas appliquer cette logique au soleil? Dire qu'il faut éviter le soleil parce qu'il est dangereux, c'est comme dire d'éviter de faire du sport parce qu'on peut se blesser. Et me justifier ça en me sortant des statistiques sur les blessures aux genoux chez les coureurs par exemple. Alors certes, mais peut-être qu'une alternative plus sage, c'est d'apprendre à courir, de ne pas en faire trop d'un coup, et de prendre le temps de récupérer suffisamment. L'exposition au soleil est ce qu'on appelle un stress hormétique, comme l'entraînement sportif. Un stress hormétique est un stress qui, dans les bonnes conditions, déclenche des adaptations positives. C'est ce qui est très bien décrit par le vieil adage « ce qui ne tue pas rend plus fort ». L'exposition à un stress hormétique, quel qu'il soit, se décompose en trois étapes. On se prépare à l'exposition, on s'expose intelligemment, puis on récupère de l'exposition. Les problèmes surviennent lorsqu'au moins une de ces étapes n'est pas respectée. Ce n'est pas plus compliqué que ça et c'est pareil pour les roues. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'explorer le mode d'emploi de ces trois étapes. Donc d'abord, la préparation à l'exposition. L'idéal est de s'exposer à la lumière du soleil quand il est bas dans le ciel. Donc en général, c'est à peu près la première heure après le lever et la dernière heure avant le coucher. Et il existe une application gratuite sur smartphone qui vous permet de vérifier ça. Je mettrai le lien en description. Cette lumière qui est riche en rouge et en infrarouge ne contient pas d'ultraviolet et permet de préparer la peau en douceur. C'est précisément le type de lumière qui est de plus en plus utilisé en cosmétique. Sauf que dans ce cas-là, c'est naturel et à spectre complet. Tandis que même les meilleurs appareils cosmétiques utilisent au mieux, très souvent, 2 fréquences. J'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo, mais le fait d'aller au soleil le matin permet également d'établir un bon rythme circadien. Rythme qui a un impact monumental sur nos niveaux d'énergie, sur notre équilibre hormonal, sur notre digestion, sur notre capacité à brûler du gras, etc. Si je devais ne donner qu'une seule recommandation pour n'importe qui pour établir de bonnes bases santé, ça serait ça. Étape numéro 2, s'exposer intelligemment. L'idée ici est d'augmenter progressivement la dose en fonction de votre sensibilité et de votre phototype. Si vous êtes très sensible, vous pouvez littéralement commencer avec 60 secondes de soleil sur l'ensemble du corps. Puis le lendemain, vous passez à 2 minutes. C'est en général à cette étape que la majorité des gens en font trop vite. Donc je ne sais pas si c'est pour avoir le meilleur bronzage en seulement 15 jours de vacances, mais c'est certainement très courant. Le tout est d'être patient et méthodique, comme si on prenait son entraînement sportif sérieusement. Idéalement, cette exposition de la peau se fait sans lunettes ni lentilles, car celle-ci bloque les ultraviolets et empêche le cerveau d'adapter la peau correctement. Bien évidemment, ça ne s'applique pas dans certains contextes dans lesquels ça pourrait vous mettre en danger, comme par exemple sur l'eau ou au ski. Troisième étape, récupérer après l'exposition. Ça commence en journée. Quand on a eu assez de soleil, on se couvre et on va à l'ombre pour éviter l'excès d'ultraviolet. Ça peut sembler évident, mais un petit rappel des bases ne fait de mal à personne. Ensuite, il y a le soir après le coucher de soleil. Et là, on veut éviter la lumière bleue autant que possible. Car la lumière bleue mène notamment à une augmentation du cortisol, qu'on a tendance à surnommer l'hormone du stress. Cette augmentation de cortisol empêche la sécrétion de mélatonine, qu'on surnomme aussi l'hormone du sommeil. Pas assez de mélatonine signifie un ralentissement de tous les mécanismes de réparation du corps, que l'on parle de la muqueuse intestinale dans le cas du syndrome de l'intestin irritable et ses fameux ballonnements, ou que l'on parle de la peau suite à une exposition au soleil. Donc comment on élimine la lumière bleue? On choisit des lampes tamisées,
peut-être des bougies si on a. On filtre les écrans, donc il existe des applications pour ça pour les téléphones et les ordinateurs, et éventuellement investir dans des lunettes anti-lumière bleue. Et enfin, ne pas négliger le sommeil, car la peau se répare principalement la nuit. Et je tiens à préciser que ces 3 étapes s'appliquent toute l'année, pas seulement de juillet à août. En pratiquant ces choses-là régulièrement, d'année en année, notre tolérance au soleil augmentera, tandis que les risques de complications diminueront. Donc juste pour insister, voici ce qu'il ne faut pas faire. Rester enfermé toute l'année, ne s'exposer que l'été et trop vite, toujours porter des lunettes quand on est dehors, s'exposer à la lumière artificielle après le coucher du soleil, et enfin, négliger le sommeil. Pour conclure, le soleil n'est pas notre ennemi. C'est un allié essentiel à notre bien-être si on sait comment l'utiliser. Et comme pour tout dans la vie, ce n'est pas une question de tout ou rien, c'est une question d'équilibre et de bon sens.